Nous allons voir ensemble comment réaliser ce point dentelle avec deux couleurs. Si vous voulez réaliser ce point dentelle avec une seule couleur, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. Je vous ai réalisé un échantillon pour servir d'exemple. Dans cet exemple, le rouge est ma couleur contrastante et le blanc est ma couleur principale. J'ai réalisé le montage à l'aide de la couleur contrastante, puis un rang en vert et 3 rangs de jersey. Je suis maintenant au rang 5 et je vais d'abord glisser la première maille qui est une maille lisière pour moi, puis venir tricoter la première maille comme indiqué dans le patron. Et je vais venir tirer ma première boucle de laine à travers mon tricot. Pour cela, je me décale de 3 mailles vers la gauche, donc 1, 2, 3, puis de 3 rangs vers le bas, donc 1, 2 et 3. Donc j'arrive ici entre les deux mailles. Je vais donc venir passer mon aiguille droite à l'intérieur de ce trou. Puis je vais aller chercher mon fil de la couleur contrastante, le passer autour de mon aiguille et le faire ressortir sur l'avant. Donc j'ai tiré ma première boucle de laine. Avant de continuer, je vais venir bloquer mon fil de la couleur contrastante avec mon fil de la couleur principale. Pour cela, je vais tout simplement passer mon fil de la couleur contrastante par-dessus mon fil de la couleur principale, ainsi. Puis je vais venir tricoter ensemble la boucle de laine et la maille suivante avec la couleur principale. Donc pour cela, je glisse ma boucle de laine sur mon aiguille de gauche, puis je la glisse sur l'aiguille de droite avec la maille suivante et je vais pouvoir glisser les deux ensemble sur mon aiguille gauche. Le but est que la boucle de laine arrive sur le dessus à l'endroit. Et je vais ensuite pouvoir tricoter ces deux mailles ensemble avec la couleur principale. Je vais ensuite venir tricoter 4 mailles en droit avant de venir tirer une nouvelle boucle de laine à travers mon tricot. Pour cela, je me déplace de 2 mailles vers la droite, donc 1, 2, et de 4 rangs vers le bas, donc 1, 2, 3 et 4. Basiquement, je vais retirer la prochaine boucle de laine à l'intérieur du même espace que précédemment. Une fois que j'ai tiré ma boucle de laine, je n'oublie pas de donner un petit peu de souplesse, comme ça, et de croiser mon fil rouge au-dessus de mon fil de la couleur principale, ainsi. Et ensuite, je vais pouvoir venir tricoter cette boucle de laine. Donc d'abord, je la glisse sur mon aiguille de gauche, puis je la glisse à l'endroit sur l'aiguille de droite. Je glisse la maille suivante à l'endroit sur l'aiguille de droite et je vais glisser à nouveau ces 2 mailles sur mon aiguille gauche. Donc là encore, cette boucle de laine se retrouve positionnée à l'endroit sur le dessus. Et je vais venir tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers, ainsi. Voilà le résultat que vous devez obtenir. N'hésitez pas à laisser un petit peu de marge pour ne pas avoir une tension trop importante au niveau de ces boucles de laine. Au rang suivant, donc le rang 6, je tricote un rang en vert. Au rang 7, je vais tirer une nouvelle partie des boucles de laine. Je glisse ma première maille, puis je tricote 2 mailles en droit et je vais venir tirer une nouvelle boucle de laine. Pour cela,
Je me déplace de 2 mailles vers la gauche, 1, 2, et de 5 rangs vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, basiquement le même espace. Je vais aller chercher ma couleur contrastante. Et je vais venir la tirer à travers mon ouvrage. Une fois que j'ai réalisé cette boucle, je n'oublie pas de croiser mon fil rouge au-dessus de mon fil de la couleur principale. Puis je vais pouvoir glisser ma boucle de laine sur mon aiguille de gauche, puis sur mon aiguille de droite, glisser la maille suivante sur mon aiguille de droite et glisser les 2 mailles ensemble sur l'aiguille de gauche avant de venir les tricoter ensemble avec ma couleur principale. Puis je tricote 2 mailles à l'endroit et je vais venir tirer une nouvelle boucle de laine. Pour cela, je me déplace d'une maille vers la droite et de 6 rangs vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc toujours la même chose. Je croise mon fil rouge au-dessus de mon fil blanc. Puis je viens tricoter cette boucle de laine. Je la glisse sur mon aiguille de gauche, puis sur mon aiguille de droite, ainsi que la maille suivante. Et je vais les glisser à nouveau sur l'aiguille gauche. Je vais ensuite pouvoir tricoter ces 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà le résultat que j'obtiens à la fin d'un rang 7. Au rang 8, je tricote toutes les mailles à l'envers. Au rang 9, je vais venir tirer les 2 dernières boucles de laine. Donc pour cela, je glisse ma première maille et je tricote 3 mailles à l'endroit. Et je vais me décaler d'une maille vers la gauche et de 7 rangs vers le bas. Toujours la même chose. Je pique à travers le centre de ma fleur et je tire une nouvelle boucle de laine. Je passe mon fil rouge par-dessus mon fil blanc pour le bloquer. Puis je vais pouvoir glisser ma boucle de laine sur mon aiguille de gauche, puis sur mon aiguille droite avec la maille suivante. Et je vais glisser à nouveau ces 2 mailles sur mon aiguille gauche avant de les tricoter ensemble à l'envers. Et là, je vais directement venir tirer une boucle de laine, toujours à travers le même espace. Une fois que j'ai réalisé ma boucle de laine, je viens passer mon fil rouge au-dessus de mon fil blanc. Puis je viens glisser ma boucle de laine sur mon aiguille de gauche. Puis sur mon aiguille droite avec la maille suivante, les 2 ensemble, et je les tricote ensemble à l'envers. Voici le résultat que vous êtes censé obtenir.